Dans le verset 24, dans la traduction Jenson Darby, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que l'homme va quitter son père et sa mère, va s'attacher à sa belle famille. Non. L'homme ne doit pas quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et s'attacher aussi en même temps à sa belle famille. C'est ce qu'on voit actuellement. Un homme va aller prendre une femme, il épouse toute la famille. Et là, c'est ce qui cause les discordes après. Mais avant de s'attacher à toute la famille, on lui demande d'abord la dot. D'autres diront que oui, la dot elle est biblique, puisque Abraham a fait une dot par rapport à Rebecca pour son fils Isaac. Mais nous allons donc voir cette dot-là, est-ce que c'était réellement selon le plan du Père? Donc faites très attention. Genèse chapitre 24, verset 50 à 51, il est dit ceci. Quand Abraham a envoyé son serviteur, c'est-à-dire son bras droit si vous voulez, l'homme le plus ancien de ses serviteurs, il avait confiance en lui, il a envoyé, il a dit, va à Mésopotamie, va chercher une femme à mon fils Isaac. Bon, que Dieu soit avec toi. Bon, et cet homme-là, en partant, il a pris beaucoup de richesses, il a pris des trésors, tout ça là. Il est parti avec, il a fait un vœu au Père, il a demandé un signe à Dieu. Et Dieu lui a révélé, selon la Bible, Dieu lui a révélé ce signe. Et quand il est arrivé, il a vu Rebecca. Et plus tard, il a reconnu qu'en fait, Dieu avait exaucé son vœu, c'est-à-dire la mission qu'il devait accomplir, Dieu l'avait exaucé. Bon, il a donné des bracelets, il a donné quelques bracelets à Rebecca. Il est allé chez Rebecca. Et plus tard, il a rencontré le frère de Rebecca et la maman de Rebecca là-bas. Et il a expliqué en fait il a tout expliqué ce qui s'était passé, qui s'est confié à Dieu. Et le frère, la famille, c'est-à-dire de Rebecca, on fait comprendre quoi à cet homme-là. Dans Genèse 24, verset 50 à 51, Laban, qui est le frère, le frère de Rebecca, dit, Laban et Bénuel répondit 2 points. C'est de Dieu que la chose vient. Nous ne pouvons te dire alors autre chose que ce qui paraît conforme à sa volonté. Point. Remarquez ici que cet homme-là est venu chercher une femme. Il a rencontré cette femme, il a trouvé cette femme. Donc il savait que c'était cette femme-là. Et Dieu avait exaucé c'est-à-dire sa demande. Et il a expliqué ça à la famille de cette jeune fille de Rebecca. Et les parents de Rebecca, c'est-à-dire les tutrices de Rebecca, ne se sont pas imposés. Ils ne se sont pas imposés par rapport à ça. Ils ont reconnu que ça venait du Père. C'est pour ça que le frère dit ici, là, bon, on sait que c'est Dieu qui est avec toi, vas-y. Remarquez ici qu'ils n'ont pas demandé la dot. Ils n'ont pas demandé la dot. Ils n'ont pas demandé la dot. Donc, où est-ce... Je veux qu'on m'explique, cet esprit de dot là vient d'où? Remarquez que le frère, c'est-à-dire celui qui représentait Rebecca, n'ont pas demandé de dot, en sachant que cette affaire-là venait de Dieu. Donc, ils savaient que ça venait de Dieu. Dieu a dit, va prendre cette fille-là, je l'ai choisie pour Isaac. Ils ont su cela. C'est pour ça qu'ils n'ont pas osé demander la dot. Ils n'ont pas osé, parce que ça venait du Père. Donc, quand quelque chose vient du Père, on ne doit rien demander en retour. On ne doit rien demander. Ils ont su cela. Mais, néanmoins, cet homme-là a compris cela, mais il a néanmoins donné des trésors. C'est pour ça qu'il est dit ici, là. Voici Rebecca. Plus tard, ils disent, voici Rebecca devant toi, prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Point. Vous voyez, ils ont bien dit, voici, tu as voulu cette fille-là pour le fils de ton Seigneur, si vous voulez. Prends-la. Vu qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, on ne veut pas de dot, on ne demande rien, on ne veut rien. Donc, ils n'ont pas osé demander la dot, ils n'ont pas osé demander l'enveloppe. Alors qu'actuellement, quand dans d'autres pays, juste pour aller toquer à la porte, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils mettent l'enveloppe. Vous voyez, l'oncle, il est peut-être assis en Afrique, et le jeune ici, là, que ce soit en Allemagne, peu importe, il va demander la main d'une fille, ou bien d'une sœur dans l'église, dans l'assemblée, si vous voulez. L'oncle qui est en Afrique, il dit non, dis à ce beau là de faire une enveloppe, d'envoyer 400 €, d'envoyer 800 €. Parce que quand il va envoyer les 800 € là, il va penser à son chikwang. Il va dire à ce beau là d'acheter, d'envoyer les Western Union.
Avec ce Western Union, on va remplir de frigo de chikwang. On va acheter du whisky. On va acheter de la bière. Ils sont en train de vendre leurs enfants. Ils sont en train de vendre les filles. C'est pour ça qu'ils adorent le chikwang. Pour ceux qui ne savent pas, le chikwang, c'est quoi le chikwang? Voici le chikwang en fait. Vous voyez? C'est du manioc. Le chikwang, c'est du manioc. Et ça, c'est la drogue des pasteurs, des faux pasteurs. Des faux pasteurs. Ils adorent le chikwang. Vous voyez? C'est ça le chikwang, pour ceux qui ne savent pas. C'est comme ça qu'il est. Il est présenté ainsi. Le chikwang. Vous voyez? Ils demandent la dot. Ils demandent les enveloppes. Et ils vont acheter des chikwang. Soit à Château d'eau, soit à Château Rouge. Vous voyez? Écoute. Ah, c'est quand même bon. C'est pour ça que je comprends pourquoi les pasteurs, les faux pasteurs, ils aiment bien les enveloppes pour acheter des chikwang. Mais bon, la gloire ne revient qu'au Père. Toujours est-il, bon, on devait remarquer que quand cet homme-là est allé chercher Rebecca, ceux qui représentaient Rebecca n'ont pas demandé de dot. Parce qu'ils ont su que ça venait de Dieu. Donc ils n'ont pas osé demander quelque chose en retour. Parce que Dieu a dit, va et prends. Parce que tout appartient à Dieu. Remarquez que tout appartient à Dieu. Donc il est arrivé, il a vu Rebecca, il a vu que Dieu l'avait exaucé, donc il devait rentrer avec ce que Dieu l'avait donné. Pas lui donner au fils à son serviteur. Et Laban avait compris cela. C'est pour ça qu'il a dit, elle est là, prends, va. On sait que ça vient de Dieu, va. Pourquoi maintenant, un homme va chercher une femme, les parents demandent l'enveloppe, mais cet esprit d'enveloppe vient d'où? Cet esprit de dot vient d'où? Cet esprit d'autres vont dire c'est un symbole, c'est symbolique. D'autres c'est la cola, d'autres c'est des bœufs, d'autres c'est des vaches, d'autres c'est des moutons, d'autres c'est des pagnes. Bref, ça dépend des cultures. Je vous le dis, c'est diabolique. La dot n'a pas lieu d'être. La dot n'a pas lieu d'être. Et je vais vous le démontrer. C'est pour ça que cette vidéo, je ne vais même pas mettre long. Je ne vais pas passer mon temps à... Je ne vais pas passer tout mon temps là-dedans. Donc, dans le verset 52, il est dit, le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, et il donna à Rebecca, et il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Point. Remarquez ici hein, que, premièrement, vous allez comprendre qu'il y a un esprit de séduction qui est entré. Quand le frère, premièrement, il a su que cette œuvre-là venait du Père, il a dit, prends ma soeur et va. En gros, il n'a rien demandé de retour. En retour, parce qu'il savait que ça venait du Père. Mais néanmoins, ce serviteur d'Abraham-là était gêné. Il a fallu néanmoins qu'il donne des présents. Il a fallu qu'il donne néanmoins, bon, on va dire, l'enveloppe sous forme d'or, tout ça là. Mais Laban a été séduit. Remarquez que Laban a été séduit. Il devait rester sur sa première position. Mais il était corrompu. Il a accepté les présents. Remarquez qu'il a accepté les présents. Et quand il a accepté les présents, c'est un esprit qui est entré dans la famille. C'est pour ça, des années plus tard, je dis bien des années plus tard, quand sa petite sœur, c'est-à-dire Rebecca, a mis au monde deux fils, c'est-à-dire Esau et Yukuba. Yukuba, plus tard, il est allé chez Laban. Et Jacob est tombé amoureux d'une des filles de Laban, c'est-à-dire de sa cousine. Il a voulu, et Laban lui a dit quoi? Tu vas travailler pour moi, donc tu vas me donner la dot. Alors que premièrement, avant, il n'avait pas cet esprit-là, quand on est venu chercher sa petite soeur. Maintenant, on vient chercher sa fille, il demande maintenant la dot. Il dit non, pour celle-là aussi, tu dois travailler 7 ans encore. Donc, il demande maintenant la dot. C'est parce qu'il y a un esprit qui est entré au moment où il s'est laissé corrompre. Quand le serviteur d'Abraham lui a donné les présents, il devait refuser cette dot-là. Dès qu'il a accepté ça, il était corrompu. C'est pour ça maintenant, il est devenu avare, il est devenu méchant, il est devenu vicieux. C'est pour ça qu'il a maltraité son neveu. Il a maltraité son neveu parce qu'il voulait la dot. Yukuba a fait 20 ans là-bas. Il a travaillé 20 ans là-bas. Parce qu'il fallait qu'il donne la dot pour les deux filles. Malgré qu'il a donné la dot, il a travaillé pour son oncle. En partant, son oncle voulait toujours l'escroquer. Il voulait faire en sorte que Jacob, que Yukuba rentre
que Yokouba rentre vide en fait, même sans ses filles. Pauvre. Parce qu'il s'est laissé corrompre. C'est pour vous montrer que la dot est diabolique, je vous le dis. Remarquez, quand le patriarche Abraham, quand il est allé séjourner en Égypte, parce qu'il y avait la famine, il a fait comprendre à Sarah, Sarah qui était sa demi-sœur, il a fait comprendre à Sarah, son demande, parce que Sarah était belle de visage, son demande, ne dis pas que tu es ma femme, dis plutôt que tu es ma sœur. Là, il ne mentait pas, puisque c'était sa femme et c'était aussi sa sœur. Bon. Et quand il est arrivé, les serviteurs de Pharaon ont remarqué Sarah. Ils ont dit, waouh, elle est belle de visage, tout ça là. Ils sont allés vanter Sarah au Pharaon. Ils ont dit, ah voilà une belle femme, elle est jolie, vas-y, prends-la, regarde comment, elle est bien formée. Pharaon regarde et dit, ouh. En Afrique, ils disent, elle est formée comme une guitare. Il a pris Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné des cadeaux à Abraham, des présents à Abraham, dont il a donné la dot à Abraham. Et le père s'est fâché. Parce qu'il y a la colère divine. Parce que la dot, elle est diabolique. Je le dis. La dot, elle est diabolique.